Si cela ne vous dérange pas, je voudrais dire quelque chose à propos de la réunion, parce que je viens de regarder les informations. Il y a un gros titre, je crois que c'était dans le New York Times, disant qu'aucun accord n'a été trouvé. Qu'est-ce que c'est que ça? Je pense que c'est un immense succès, cette mission, et je pense que nous devrions tous être heureux. Je pense que la réunion en Alaska change la donne. Est-ce que c'est historique? Je ne sais pas. Il faudra plus de temps pour le dire. Mais cela change la donne. Vous savez, la réunion a lieu précisément au moment où l'Ukraine est au bord de l'effondrement militaire. Et l'Ukraine doit maintenant décider. Doit-elle négocier selon les conditions russes, parce que les Russes sont les vainqueurs, ou doit-elle continuer jusqu'à un effondrement militaire et possiblement, ensuite, un effondrement politique du pays? Et je conseillerais aux Ukrainiens, négociez, négociez. Ne faites pas confiance aux Européens dans vos négociations. Vous devriez suivre les Russes et les Américains dans ces négociations. Il n'y a pas d'alternative pour vous. Si vous voulez sauver l'Ukraine en tant qu'État indépendant et fonctionnel, vous devez agir très rapidement. Et je ne suis pas sûr qu'il soit prêt à cela. En fait, pour ma part, quand j'ai écouté la conférence de presse, je veux dire, je ne suis pas un partisan de Trump, comme vous pouvez l'imaginer. Pas du tout, en réalité. Je me suis dit, vous savez, on dit toujours que Trump est fou et imprévisible et tout le reste. Mais regardez nos propres dirigeants. Merz, Macron, Starmer, von der Leyen, Rutte. Je veux dire, comparé à eux, quand je regarde cette réunion là-bas, Trump les surpasse de loin. Je veux dire, c'est vraiment nous les fous. C'est nous les fous. Pensez que nous sommes en train de provoquer une guerre nucléaire avec la Russie alors que nous vivons en Europe. Je veux dire, nous serons les premiers à être tués. Et pourtant, c'est ce que nous faisons. Et il n'y aura aucune négociation avec la Russie, aucune voie diplomatique pour essayer de résoudre cela autrement. Il ne s'agit que d'utiliser la force, les menaces, et de réfléchir à toutes sortes de moyens de nuire à la Russie afin d'éviter une défaite en Ukraine. Et je pense que c'est de la folie pure. De la folie pure. Et maintenant, Trump apparaît comme une personne plus raisonnable. Et je pense que nous devrions en être reconnaissants. J'ai du mal à le dire en même temps. Oui, je pensais aussi à cela, quand j'ai vu ces images de Poutine arrivant en Alaska, que cette rencontre reconnaît désormais la Russie comme une grande puissance mondiale. Et si vous pensez que cette guerre a commencé en essayant de pousser la Russie à devenir au mieux une puissance régionale, à la retirer de la carte géopolitique, en la coupant de la mer Noire, en intégrant des pays comme la Géorgie, l'Ukraine et la Moldavie à l'OTAN, et ainsi de suite, pour l'encercler complètement, cela a eu exactement l'effet inverse. Et ce qui se passe actuellement en Alaska est essentiellement une reconnaissance des résultats de cette guerre. La Russie l'a remportée. La Russie sera désormais le pays fort. L'Union européenne, qui pensait pouvoir utiliser une guerre pour s'unir et faire de l'Europe une grande puissance capable de rivaliser avec la Chine et les États-Unis, car c'est vraiment le plan de von der Leyen et de ces gens-là, a échoué. Je ne serais pas surpris que d'ici 2 ans, l'Union européenne vacille. Je veux dire, cela finira au moins par se briser quelque part. Cela ne disparaîtra pas, mais cela se brisera d'une manière ou d'une autre à cause de nos politiques dans la guerre contre la Russie. Et l'autre perdant, c'est bien sûr l'Ukraine. Donc ce que Trump a vraiment fait, c'est recevoir le vainqueur de cette guerre. Et ce qui montre à quel point ils étaient confiants dans toute cette affaire, c'est que aucun des deux camps n'avait de haut gradé militaire avec eux. Donc visuellement aussi, quand on regarde les équipes qui se sont rencontrées là-bas, il n'y avait pas une rangée de généraux avec toutes leurs médailles et ce genre de choses. Non. C'est presque comme si la guerre était terminée et qu'il n'était plus nécessaire de parler de questions militaires. On parle maintenant d'autres sujets, des relations avec la Russie. Je veux dire, la Russie invite le président américain à venir à Moscou. Impensable. Mais il n'a pas dit non. Et donc, je pense que les relations avec la Russie seront très importantes. Les relations économiques, il parle de l'Arctique, de l'espace, et heureusement aussi du contrôle des armements et de choses de ce genre. Il y a donc des sujets très importants sur la table qui vont déjà au-delà de la guerre en Ukraine.
D'une certaine manière, ils ont dit que la guerre en Ukraine appartient au passé. Et la deuxième chose, c'est que Trump n'a plus insisté sur un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Du moins, nous n'en avons plus entendu parler. Et cela signifie qu'il reconnaît qu'il faut d'abord discuter des causes profondes. Et il permet en fait à la Russie de poursuivre la guerre. Je veux dire, il n'y a eu aucune critique à ce sujet. Ici aussi, c'est une reconnaissance que les réalités ont désormais changé. Elles sont désormais différentes. Ils ont probablement, ou ils n'ont pas, je ne sais pas. Ils n'ont rien dit sur le fait qu'ils aient vraiment des paramètres pour mettre fin à la guerre, ou sur ce qu'ils sont. Mais il ne s'agit sûrement pas d'un cessez-le-feu inconditionnel, d'un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Donc je pense qu'ils reconnaissent que la Russie a une revendication selon laquelle l'Ukraine devrait rester un pays neutre. Ils ont une revendication pour protéger la population russe. Ils ont une revendication pour avoir accès à la mer Noire. C'est une reconnaissance. Et puis la troisième chose, qui me semble être la conséquence, c'est que nous savons que les États-Unis vont désormais se retirer de la guerre en Ukraine. Du moins militairement. Je veux dire, ils l'ont déjà annoncé à de nombreuses reprises. Dans cette interview avec Vance, il y a tout juste, je crois, une semaine sur Fox News, les États-Unis ont déclaré qu'ils ne continueraient pas à soutenir les efforts de guerre de l'Ukraine. Cela signifie que les Européens se retrouvent désormais seuls. Et comme les Européens ne peuvent pas se permettre cette guerre, n'ont pas la capacité d'escalader ce conflit, tous leurs plans, que j'ai mentionnés précédemment, sont désormais essentiellement caduques. Et j'en suis très heureux, parce que c'est tout simplement insensé. L'Europe doit donc se réorienter d'une manière ou d'une autre. L'Ukraine devra se réorienter. Ils savent maintenant qu'ils ne seront pas sauvés par les Européens, car l'Europe ne peut pas les sauver. Donc leur seule option, s'ils agissent de manière rationnelle, est de se précipiter pour parler d'abord avec Trump, puis avec Poutine.